6ix9ine fait encore parler de lui, mais cette fois, ce n'est pas pour un nouveau hit ou un clash. Le fisc américain est en train de vendre aux enchères sa collection de bijoux et ses plaques certifiées or et platine pour récupérer de l'argent d'impôts impayés. Un scénario qui en dit long sur la réalité de la fast life des rappeurs américains. Un mode de vie où l'excès prend souvent le pas sur la gestion de fortune. Ce qui lui arrive, c'est presque un classique du rap. On l'a vu avec d'autres artistes avant lui. Succès, dépenses folles, problèmes fiscaux, chute. Mais pourquoi cette histoire se répète-t-elle encore et encore? Voyons ce qu'il en est avec ce cas, et quelles leçons on peut tirer de cette histoire. Le rap mainstream repose en grande partie sur une esthétique de la richesse. Les artistes doivent afficher des signes extérieurs de succès pour prouver qu'ils ont réussi. C'est l'exemple parfait du « fake it till you make it ». Montres incrustées de diamants, chaînes en or massif, voitures de luxe, villas à plusieurs millions de dollars. 6ix9ine était l'un des maîtres de cette mise en scène. Son image publique reposait sur l'excès et la provocation. Lui et son équipe ont tout compris au principe du marketing et de la psychologie humaine. Son apparence ne laissait personne indifférent. Il s'affichait avec des liasses de billets, des bijoux extravagants, des vidéos flashy et ses fameux tatouages recouvrant tout son corps. Mais voilà, si avec une direction artistique à la fois street et enfantine il vivait un rêve, il s'est vite fait rattraper par la réalité du monde adulte. Un buzz et une carrière ont toujours une durée de vie, que ce soit 6 mois, 1 an ou 10 ans. Il ne payait pas ses impôts depuis 4 ans. Il pensait que son cash durerait toujours. Il a fini avec ses biens saisis et mis aux enchères par le gouvernement. Moralité? Une grande partie de ce que l'on voit dans le rap FR et US, sur les réseaux et dans les clips, est de la mise en scène. Beaucoup de rappeurs dépensent sans compter pour maintenir leur image, mais en coulisses, les dettes s'accumulent. Pour faire de l'argent dans le rap, il faut en dépenser beaucoup. Les directions artistiques qui reposent sur un imaginaire de réussite démesuré à la 6ix9ine, Lil Baby ou Drake sont les plus coûteuses. Les rappeurs, surtout ceux qui explosent du jour au lendemain, sont souvent jeunes, mal entourés et peu éduqués financièrement. Cela s'explique en partie du fait qu'ils viennent de milieux populaires, que ce soit en France, aux US ou ailleurs. Mais aux États-Unis, le pays des extrêmes, c'est particulier. Là-bas, un jeune de 18 ans peut réellement devenir millionnaire du jour au lendemain, et au lieu de construire une stabilité financière, peut cramer tout son argent dans un mode de vie extravagant. C'est ce qu'a déclaré Lil Yachty dans sa récente interview. Il a acheté des millions en bijoux. C'est plus tard qu'il s'est rendu compte que tout ça en excès n'avait pas de valeur. 6ix9ine aurait pu investir, placer son argent intelligemment, ou simplement payer ses impôts. Mais comme beaucoup d'autres avant lui, il a cru que l'argent ne s'arrêterait jamais de rentrer. Mauvaise gestion des finances, problèmes psychologiques, et peut-être aussi de produits illicites qui l'empêchaient de raisonner correctement. La fast life, c'est ce mode de vie ultra rapide et excessif où l'on veut tout de suite. Luxe immédiat, plaisir sans limite, aucune prévoyance. En France, c'est Booba, avec ses textes et ses clips, qui a démocratisé cela avec une vision très américaine. Et il a inspiré plein de jeunes rappeurs. Au début, tout est excitant. Mais plus tu dépenses, plus tu dois entretenir ce train de vie. Et pour ça, il faut continuer à sortir des hits, faire des tournées, faire des gros partenariats et autres. Et dès que la machine ralentit, tout peut s'effondrer. Ça ressemble bien à un piège. Beaucoup de vos artistes préférés sont encore dans le game, non par envie mais par obligation contractuelle et financière. Un rappeur qui a tout misé sur la fast life devient prisonnier de sa propre image. Impossible de vivre normalement sans passer pour un raté. Résultat? Certains finissent ruinés, d'autres endettés, et d'autres prêts à tout pour faire un comeback. Aujourd'hui, 6ix9ine n'est plus au sommet comme en 2018-2019. Il sort encore des morceaux, mais il n'a plus le même impact. Ses streams baissent, ses revenus aussi, mais son style de vie est resté le même. Quelle leçon tirer de tout ça? D'abord, l'argent du rap est éphémère. Peu d'artistes durent plus de 5 ans au sommet. Une carrière à la Booba, c'est l'exception, pas la règle. Donc ce que fait un Ninho ou un Jul pour l'instant, c'est impressionnant. Même les plus gros noms voient leurs revenus chuter avec le temps. Ne pas investir, ne pas diversifier ses activités, c'est un aller simple vers la faillite. Ensuite, l'image ne doit pas être une prison. Afficher du luxe peut être une stratégie marketing, mais ça ne doit pas devenir une obligation financière. Des artistes comme Jay-Z avec Roc Nation ou Booba avec ses marques de vêtements ont compris que le vrai pouvoir n'était pas dans les bijoux, mais dans l'investissement et la propriété. De plus, les impôts ne pardonnent pas et on ne peut jamais y échapper. Aux États-Unis comme en France, le fisc ne rigole pas. 6ix9ine pensait pouvoir esquiver pendant 4 ans, mais au final, il a perdu beaucoup plus en les ignorant. Pour finir, le rap est une industrie, pas un jeu. Beaucoup de rappeurs voient le succès comme une fête sans fin. Mais les plus intelligents comprennent que c'est une grosse machine impitoyable. Ceux qui survivent le plus longtemps sont ceux qui traitent leur carrière comme un business, ne laissant jamais leurs émotions prendre le dessus. En conclusion, la carrière de 6ix9ine n'est clairement pas un exemple à suivre. Va-t-il rebondir après ça?
Peut-être. Il a déjà prouvé qu'il savait se réinventer et créer du buzz. Mais une chose est sûre, cette histoire va laisser une trace. Il a perdu énormément de crédibilité et de fortune, et maintenant, il doit repartir de zéro. Le vrai problème, c'est que cette situation pourrait arriver à n'importe quel rappeur qui ne gère pas son succès intelligemment. 6ix9ine n'est pas un cas isolé. Il est juste l'exemple le plus médiatisé du moment. Et ça ne sera certainement pas le dernier.